Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire de mec, le nouveau nom de The Boys Club. Pour ce premier épisode, je reçois Cyrus North, qui est vidéaste et également vulgarisateur dans le domaine de la philosophie. Je comptais recevoir Cyrus notamment pour sa vidéo autour de sa perte de cheveux, mais vous verrez qu'on discute plus largement de masculinité et notamment une grande question, pourquoi Cyrus n'a jamais écouté de podcast ou de contenu en rapport avec la masculinité. Et vous entendrez que peut-être sa réponse est une partie des problèmes autour de la masculinité aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, on parle de plein d'autres choses. Je vous laisse écouter et je vous donne rendez-vous tous les premiers et les 15 de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de mec. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast et un chouette commentaire. Ça aidera le podcast à décoller et à gagner en visibilité. Mais tout de suite, je vous laisse avec Cyrus. T'es mon cobaye parce que... t'as suivi l'histoire ou pas ? Tu sais que d'habitude j'ai un casque aussi. C'est pour monitorer un petit peu, etc. C'est très... Voilà, je suis là en tant qu'invité. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, je m'assis confortablement. Donc ouais, je disais que t'étais mon cobaye parce que t'es mon... Alors, cette interview est geste barrière proof, de ouf. Hein. De ouf. Bah, vous me connaissez. Voilà. Je mettrai une petite vidéo si vous n'avez pas vu ta vidéo sur le masque. T'as l'air d'être remonté. C'est des sujets importants. Non mais voilà, et là il y a 1 mètre large. Franchement, plus d'un mètre, je pense. Ah non, ouais. Là, ouais, plus d'un mètre. Plus d'un mètre. Et on a des masques. En plus, on est des bonhommes, si tu veux, on va pas commencer à se toucher, quoi. Tu Exactement. vois. Exactement. On reste à distance quoi qu'il arrive, même avant le Covid. Et donc ouais, t'es mon cobaye, t'es mon premier boys club. Alors déjà, je vais changer le nom, ça va plus s'appeler comme ça, je pense. Tu sais déjà comment ça s'appelle ? J'hésite entre histoire de mec et histoire de bonhomme. Et peut-être quand vous écouterez ce podcast, j'aurai choisi. Ouais. C'est quoi ton préf, toi ? Bah je trouve que ça dit pas la même chose. Ouais. Histoire de bonhomme, il y a un peu ce côté couille sur la table entre guillemets. Ouais. Tu sais, il y a ce côté où on va déconstruire la masculinité et la virilité, par exemple, tu vois. Alors que histoire de mec, c'est ok, on donne la parole aux hommes, mais il y a moins ce côté virilité, déconstruction de virilité, ou qu'est-ce que la nouvelle virilité, etc. Ouais. Alors que dans bonhomme, il y a plus ça. J'aime bien bonhomme en plus, il y a un côté un peu autodérision, quoi, tu vois, c'est un peu... Ah bah mec, bonhomme, histoire de bonhomme, tu commences avec moi, vraiment. Clairement, on a vite compris, quoi. Après, effectivement, les gens, ils mettent ce qu'ils veulent derrière, quoi. Ouais. J'ai plein de questions à te poser. Et je t'écoute. Cet épisode en particulier on sait de quoi on va parler. On va parler des cheveux. Bien sûr. Parce que dans l'un de mes trucs, en fait, dans la nouvelle version de Feu, le Boys Club, ça va être de parler de masculinité. Donc, je vais te poser la fameuse première question que je sais pas si tu as déjà écouté le podcast auparavant, mais c'est pas une question piège. Hein. T'as le droit de pas l'avoir écouté. Il y a trop peu de mecs qui l'écoutent pas ce podcast et qui l'écoutent. Non, moi j'avoue, j'ai pas écouté. Ouais. Pour être honnête. Non, en plus, il n'y a aucune excuse. On avait invité Mimi sur le podcast, sur un podcast à nous, etc. Ah oui, c'est pas... Voilà, j'ai zéro excuse. Non, mais en fait, pas écouté. C'est pas ça, c'est juste, il y a une question pour démarrer que je veux garder, en fait, tu vois, parce que il y a des choses après que je vais changer un petit peu dans la façon d'aborder le podcast. Mais ouais, en fait, le truc que je voudrais faire aussi, c'est qu'on ait un thème à chaque fois. Et je t'ai envoyé un petit message au début de l'été en te disant « Hey mec, je pense que s'il y a bien un truc dont j'aimerais bien parler avec toi, c'est de ton rapport à des cheveux. » Et notamment parce que tu as fait une vidéo... de cheveux. Et notamment parce que tu as fait une vidéo sur le fait que tu es en train de perdre tes cheveux et tu les rases dans cette vidéo-là. C'est même plus que je suis en train de les perdre, mon gars. Ça fait longtemps que j'ai commencé à les perdre. Ouais, mais... vrai, c'est tellement... C'est une projection. Enfin, tu vois, je pense mais aussi. Oui. Là, c'est le moment où ça y est, quoi. C'est bon, voilà, on va arrêter de se cacher. Faut assumer, quoi. Mais je t'en parlais déjà depuis longtemps, tu te souviens ? Mais alors, c'est croisé à des soirées et tout. Je pense que la première fois qu'on s'est parlé, toi et moi, t'as fait partie de ces gens qui m'ont parlé du fait que je sois chauve dans la première minute. Ah putain. Je suis vraiment une merde. Mais non, mais en fait, c'est pas grave. C'est juste... J'en parle dans la vidéo que j'ai faite, moi, sur le fait que je retrouvais des cheveux, justement. Ouais, ça, que j'ai vu, pour le coup. Que t'as vu. Peut-être qui t'a plus touché, où tu te dis, comment ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a réussi à retourner le temps. Je t'avais écrit suite à cette vidéo ? Ouais. Non, je pense pas. Je t'ai pas écrit ? Non. Ok.
Non, mais c'est pas. Si tu veux, on en reparlera parce que c'est intéressant. Donc, je vous mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode si vous savez pas trop en parler. Ça m'a fait douter de ouf, on en reparlera après. Mais... Ouais, ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus. Mais en fait, voilà, tu as fait partie de ces gens qui m'ont parlé vraiment dans la première minute 12 de On se rencontrait, quoi. Ouais. Où j'ai vu que tu regardais mes cheveux et tu as commencé à en parler tout de suite, où tu m'as fait une vanne, je sais plus trop. Et en fait, j'ai un peu ce truc, tu sais, où j'ai trouvé le moyen de foutre à l'amende ces gens-là, mais moi, comme je t'aimais beaucoup, je ne l'ai pas fait avec toi. C'est très gentil. Et je me souviens très bien que je t'ai dit, mais c'est intéressant, pourquoi tu me parles de ça et tout. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Et après, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, non-stop, on a parlé de ça, où tu as été hyper... ouvert sur le fait que t'étais en train de flipper parce que t'avais la sensation de perdre tes cheveux, etc. Et je me suis dit, waouh, en fait, il suffit de tellement peu de choses pour passer de tiens, je te fais une petite vanne, une petite pique, tu vois, à ok, je vais me livrer à toi, quoi. Bah ouais, mais en fait, c'est des discussions qui sont difficiles à lancer. C'est difficile de starter. Tu vois, enfin, moi, c'était l'impression que j'avais, tu vois, genre, je te rencontre jamais et j'ai envie de parler de ça avec toi. Putain, comment je m'y prends, quoi. Tu vois, genre, comment... Excuse-moi, est-ce que comme sujet de conversation, on peut avoir le fait de pas avoir de cheveux ? C'est vraiment... ça m'intéresse. J'aimerais qu'on parle de ça, s'il te plaît. Tu vois, c'est très bizarre, quoi. Non, je pense pas. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'as raison, c'est ce qu'il faudrait faire. En fait, je pense qu'il vaut mieux le faire comme ça que de le faire de la façon dont... Alors, je sais plus exactement ce que t'as fait, mais en fait, t'as dû faire une petite vanne ou et je pense que c'était pas une vanne en rapport avec Lord Voldemort ou un truc comme ça. Si, mais tu vois, les gens, ils trouvent toujours des trucs, quoi. Tu vois. Soit c'est des vannes un peu méchantes et en fait, ça en dit souvent plus long sur ce que pense que. Soit c'est des vannes en rapport avec Voldemort ou avec le fait que je ressemble ou que je ressemblais à Lord Voldemort. On va reparler un peu plus tard de tes cheveux. Mais en fait, donc, la première question que Mimi posait à tous ses invités et que je voudrais continuer à poser, c'est quoi pour toi être un homme ? Non mais tu sais, j'étais en train de me dire, genre, comment ça se fait que j'ai jamais écouté... tu vois, pourquoi j'ai pas écouté le Boys Club, etc. Et en fait, c'est pas que le Boys Club, c'est tous les trucs qui parlent de masculinité, etc. En fait... je regarde ou j'écoute quasiment pas, tu vois. J'ai commencé extrêmement récemment, genre il y a 3 jours, tu vois. Il y a 3 jours, il y a quelques petits podcasts que, je sais pas, c'était recommandé dans mon truc YouTube et je sais pas, mais... YouTube a écouté notre conversation où il savait que tu venais là et tout. Wow. Mais non, et je sais pas pourquoi, je crois que j'ai peur, en fait de me poser cette question, tu vois. Mais alors, donc la question c'est quoi être un homme pour moi ? C'est quoi pour toi être un homme ? Bah déjà c'est il y a une partie déclarative, il y a, tu vois, le fait de je suis un homme et de vouloir l'être et d'assumer l'être, enfin tu vois, il y a quelque chose qui de cet ordre-là. Putain, c'est une question vraiment compliquée. Et ensuite, c'est peut-être être confronté à des problématiques qui sont propres au fait d'être un homme. Comme quoi, par exemple ? Comme réussir à être un bon allié, tu vois, par exemple. Un bon allié féministe. Voilà, toute la cause féministe, etc. Sachant que il y a des gros travaux de déconstruction à faire. Tu vois, déjà, faut se rendre compte de pas mal de choses. Même si on s'en rend compte, faut l'accepter, le reconnaître. Enfin bref, faut écouter des podcasts sur la masculinité. Bah ouais, en fait. Pour pouvoir répondre à cette question, clairement. Non, je pense. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais. Pour te dire, il y a 95-99% des invités qui sont dans le même état que toi, c'est-à-dire qui commencent à transpirer en disant « Oh putain, où est-ce que je suis venu ?» Pourquoi je suis venu ce moment ? Non, mais c'est complexe. Après, en vrai, tu vois, je me demande si une femme aurait beaucoup plus de facilité à répondre à la question « C'est quoi être une femme ?» tu vois. Je pense que oui. Ah ouais ? Ok. Tu sais pourquoi ? Parce que tu identifies tout de suite des difficultés ou des combats ou ce genre de choses. Ouais.
Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et je pense que quand t'es une femme, on te plaque tout de suite des trucs qui sont un peu rabaissants, ou tu vois. En tout cas, quand tu découvres, quand tu prends la pilule rouge du féminisme, quoi, tu vois. Ouais. Et toi, t'as beau être féministe et tout, et je pense que je pense qu'on peut dire que t'es féministe. Enfin, tu te définis comme féministe. Ouais, mais tu vois. T'as En pas fait, envie non, mais en fait, ok, je pense l'être, mais il suffit que je discute avec tu vois, ma meuf, elle dirait il est pas féministe. Ah ouais. Je pense, tu vois. On va l'appeler. Non, mais donc Pourquoi elle dirait ça, tu penses? Et j'ai des potes qui me trouveraient peut-être trop féministe. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que t'es toujours, t'es jamais, enfin, il y a toujours des gens qui trouveront jamais assez féministe, et pour d'autres personnes, t'es toujours trop féministe, tu vois. Mais c'est un combat qui m'intéresse, me touche, que tu vois, j'ai essayé d'en parler sur ma chaîne à diverses reprises, etc. Je suis loin d'être je suis pas du tout un expert, tu vois. Mais voilà, c'est des sujets qui me questionnent. Et il y a certains trucs où, tu vois, cette pilule rouge du féminisme, je trouve que le terme est hyper bien trouvé, parce qu'effectivement, genre, c'est vraiment ça, c'est vraiment sortir de la matrice, et tu vois, genre, quand t'arrives à avoir du recul sur le patriarcat, et tu vois, comprendre tout ça, ça m'arrive, et j'ai l'impression, tu vois, des fois j'ai l'impression que c'est bon, et en fait on va me dire un truc, on va me dire mais ça c'est aussi à cause de ça, et là je suis ah ouais, j'avais dit, tu vois. Exact. Je pense avoir tout compris, alors que... Exactement. Donc non, c'est voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que t'as jamais regardé ou écouté, on parlait du Boys Club, ou que t'as la sensation que tu t'intéresses pas trop à des contenus sur la masculinité? Non, c'est parce que j'ai peur que ça me renvoie une image de moi, genre mec, t'es tellement loin, tu vois, de faire les bonnes choses, entre guillemets, ou te poser les bonnes questions. Je pense que c'est ça, c'est de la peur, et puis c'est facile aussi de pas se questionner, tu vois, d'avoir sa life, ses habitudes. Tu vois, c'est un confort en fait. Pour les mecs, ouais. C'est un confort. Ouais. Pour les meufs, voilà, je t'avoue, je parle. Mais je pense en fait, c'est plus simple. Non, mais de manière générale, je pense que de manière générale, c'est facile de pas se questionner. Non ? Ouais. Tu vois, genre, t'es là, tu vois, t'as pas un miroir qui te renvoie à ce que tu fais et à est-ce que je le fais de la bonne façon, etc. D'une manière générale, et je pense n'importe quel être humain, c'est facile de pas se questionner dans sa vie, tu vois. Même si sur le long terme, ça peut être plus difficile, mais sur le coup, tu vois, c'est plus facile. Waouh. Non, mais j'ai l'impression des fois quand je parle que je m'enlise dans des trucs, mais ça va. Pour l'instant, ça va. Le bateau tient et tout. T'inquiète. Mais donc c'est ça en fait. C'est pour ça que je les ai pas regardés ou que j'ai pas écouté, etc. Je pense que j'ai pas envie de. Voilà, je suis dans une forme de confort et je commence petit à petit à certains trucs, tu vois, genre. Il y a certains trucs qui sont tout autour de moi, qui sont entre mes mains parfois, tu vois, genre. Ma meuf, elle lit Les Hommes Justes de Ivan Jablanka. Ok, je connais pas. Ivan Jablanka. C'est quoi ? C'est le mec qui est passé sur France Inter et genre Léa Salamé et Nicolas, je sais plus qui, ils l'ont. Demorand. Ouais, Demorand, ils l'ont éclaté. Et genre Léa Salamé disait mais vous pensez vraiment qu'on vit dans une société patriarcale ? Ça te dit rien ça ? Non, j'ai pas suivi du tout cette histoire. T'as raté ce truc-là, mon gars. C'était il y a, je sais pas, j'allais dire il y a 3/4 d'année. Dans ma tête, c'est des cadrans. Les années, c'est des cadrans. Okay. Et genre, c'est. Mais c'était il y a longtemps, ouais. Ok. Mais je t'enverrai. Les Hommes Justes, ça te dit rien, les Hommes Justes. Non, mais pourquoi ta meuf le lit et pas toi ? J'imagine que c'est donc un essai ou un. Non, en fait, ouais, c'est un mec qui dit en gros qui explique, c'est un historien. Il explique comment on en est arrivé là. Tu vois, il retrace tout un pan de l'histoire, etc. Et
Et ensuite, il parle de voilà comment, qu'est-ce qu'on, c'est quoi, ouais, c'est quoi un homme juste en fait. Ouais. Et donc pourquoi c'est ta meuf qui dit ça et pas toi? Parce que ça te concerne quand même plus qu'elle. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il y a un moment, je vais le lire, c'est sûr, tu vois. Mais en fait, en plus, je te dis ça, c'est même pas, c'est pas pour te juger, tu vois, parce que je sens que t'es un peu sur la défensive. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant de se demander pourquoi un mec qui est, enfin, tu vois, en plus, qui s'intéresse à la philo, qui est ouvert sur les idées, etc., t'en sois là à dire, ah bah, j'ai peur, tu vois. Elle te vient d'où cette peur? Non, mais en vrai, tu vois, genre en temps normal, quand j'en parle avec des potes ou même avec mon niveau de connaissance tel qu'il est, j'ai pas peur, tu vois. Okay. Mais si je me pose la question de pourquoi j'écoute pas ces trucs-là, si je vais chercher dans mon moi profond, la vraie réponse c'est ça, tu vois. Et genre, je pense qu'on serait devant des gens sur une scène, je te dirais pas ça, tu vois. Ah ouais? Je pense pas, non, parce que tu vois, ça, c'est des trucs, c'est intime. Tu vois, c'est pas une peur. C'est une peur intime. Ok. Mais là, j'en parle parce que je sais pas. Je vois pas les gens qui nous écoutent et il y a pas d'espace commentaire et tu vois, je me sens plus en sécurité, quoi, on va dire. Donc. J'étais un peu trituré aussi pour aller la chercher. C'est vrai. T'as fait un bon job d'interview. Bah écoute, c'est mon travail, mais c'est juste. En fait. L'une des questions que je me pose plus générale dans la reprise de ce podcast, c'est comment je fais pour intéresser les mecs à ce podcast? Parce que, alors aujourd'hui, certes, j'ai fait un petit sondage, et aujourd'hui, certes, c'est parce que Mademoiselle a tiré ce podcast, et donc, forcément, il y a beaucoup plus de femmes qui l'écoutent, mais il y a 65% de meufs qui l'écoutent et 35% de mecs. Ouais. J'aimerais inverser ce truc-là, tu vois, faire venir des mecs à ce podcast-là. Et en fait, parce que je pense que t'es pas tout seul à ressentir ça. Je suis passé par là aussi, tu vois. Ça fait tellement peur. T'es là, wow. En fait, si je commence à me poser la question de est-ce que je suis un bon mec? Est-ce que je suis un mec bien, tu vois? Ça t'incite forcément à te dire, ok, c'est quoi toutes les conneries que j'ai pu faire? Ouais, c'est ça, et c'est quoi tous les trucs que j'ai appris qui sont vraiment nazes, quoi, tu vois, et qu'il faut réapprendre et tout. Et tu vois, tous les trucs que j'ai matés à la télé, les films où je me suis identifié à des gars qui en fait sont des gros connards, tu vois. Genre putain, en fait, James Bond, c'est une merde en fait. Merde, putain. C'est pas une merde. Non, c'est pas une merde, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un mec de son époque. Bien sûr. Qui représentait l'homme. T'as vu cette fameuse pub pour Gillette là? Non. Gillette a fait une pub fabuleuse. Alors c'est pareil, je vous la mettrai dans les notes. Ah attends, une sorte de mea culpa de la marque en venant dire. En fait, ça fait des années qu'on promeut l'image d'un mec viril, qui se rase, qui est costaud, qui est musclé et tout. Alors qu'en fait, en vrai, c'est tellement plus compliqué que ça la masculinité. Et je pense que c'est important quand tu fais ce travail-là, tu vois, où tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage de la masculinité, tu vas tout doucement parce que tu te dis oh putain, je vais me faire bouffer tout le bras, puis après tout, de faire preuve de vachement de bienveillance envers soi. Ouais, c'est vrai, peut-être que... Vous avez pas le guide là, mais Cyrus a d'un coup d'un seul perdu ses yeux dans le regard, dans le vide. Non, mais c'est vrai, peut-être que je manque de bienveillance envers moi-même là-dessus. Je pense que pas mal de mecs manquent de bienveillance envers eux-mêmes. T'as la sensation de manquer de bienveillance envers toi-même d'une manière générale? D'une manière générale... Alors, je vais commencer par le pendant de ça. Je suis très exigeant envers moi-même. Et donc, du coup, je pense que oui, le revers de ça, enfin, un des trucs qui va avec, c'est que je suis pas hyper bienveillant avec moi-même, quoi. Tu vois, voilà. Elle te vient d'où cette exigence, tu penses? Je pense comme tous ces trucs-là, à mon avis, c'est les parents, l'enfance, tout ça, tu vois. Mais on parlait de cheveux ou pas là-bas? T'as la sensation que je t'ai amené dans un traquenard? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Non, mais dis-moi si t'es pas à l'aise. Non, ça va. Non, je suis. Non, on peut parler de ça. On peut parler. En fait, je pense que. Mais c'est juste que c'est long, quoi. En vrai, c'est des conversations. On a 1 heure. Ok.
Non, oui, l'exigence, non, mais je pense que c'est des trucs en mode, tu sais, tu reviens de l'école avec une note et on va dire, ok, cool, 15 sur 20 en maths, ok, sympa. C'est quoi la moyenne de la classe ? Et c'est quoi la meilleure note ? Tu vois ? Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que c'est ce genre d'élément qui fait que t'es... Après, il y a des choses positives là-dedans. Parce que je pense que si j'étais pas exigeant vers moi-même, je suis pas sûr que j'aurais pu faire ma chaîne YouTube de cette façon-là et en arriver là où j'en suis, etc. Donc, il faut réussir à apprendre ce qu'il y a de bien là-dedans et si ça commence à te faire trop souffrir, à résoudre le problème. Mais je suis pas à un stade où ça me fait trop souffrir, tu vois. Donc tant mieux, et j'essaie de modérer cette exigence et de d'être entre guillemets bienveillant avec moi-même, tu vois. Je mets entre guillemets parce que je le suis pas autant que ce que je pourrais l'être, je pense. Ok. Est-ce que tu penses que si tu travaillais un peu justement sur cette sympathie envers toi-même et sur ça te permettrait de pouvoir rentrer dans le travail sur la masculinité de façon plus sereine ? Ouais, mais je pense pas que ce soit ça qui bloque. Ok. Enfin, je pense pas que ce soit le premier obstacle. Ouais. Je pense que le premier obstacle, c'est pas, c'est lié en fait, c'est très très lié. Je suis en train de me rendre compte. C'est pas forcément mais c'est l'absence de jugement. Parce que la bienveillance, c'est un jugement presque positif. Là, c'est même pas, c'est juste l'absence de jugement. C'est ne pas se labelliser, ne pas s'étiqueter, tu vois. T'es pas obligé d'être dans une case de mec, tu vois, genre ok, t'as ton histoire, t'es ce que t'es, etc. T'évolues avec le temps aussi. C'est pas parce que t'as des gars autour d'une table, autour d'un micro, qui vont dire un truc, que c'est censé te remettre profondément en question. Enfin, tu vois, genre tu peux aussi écouter, t'informer. T'es pas obligé d'être d'accord avec tout, entre guillemets, aussi, tu vois. Mais ça peut t'aider à forger tes opinions, à mieux comprendre ce que t'es, ce que tu veux, ce que tu penses, etc. Tu vois. Voilà, je pense que faut aussi y aller de manière un peu peace, quoi, tu vois. C'est un peu le problème aussi, c'est que les mecs ils vont rarement de manière un peu peace, quoi. Ouais. Enfin, c'est des bonhommes. Comme tu dis. Ok. Merci pour ça, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. T'as dit que cette exigence envers toi-même, il y a des moments où il faut savoir en prendre le meilleur et mettre de côté le reste. En fait, je pense que c'est un peu pareil avec la masculinité. Il y a des aspects hyper positifs à la masculinité, en vrai. Il y a plein de valeurs cool, tu vois, qu'on a envie de pouvoir continuer à incarner, même en tant que mec, comme tu disais tout à l'heure, allié, féministe, etc. Et il y a d'autres trucs qu'on a envie de mettre de côté, en fait, dont on a envie de se débarrasser. Mais je pense, là, pour le coup, c'est pareil pour la féminité, quoi, pour les femmes. Il y a des trucs dont il faut savoir se... Mais c'est pareil pour énormément de choses. Et en fait, je crois que ça touche aussi... Je suis en train de... Tu vois, en dézoomant un peu cette situation, on est sur le canapé, tous les deux en train de discuter là-dessus. Je ressens... tu vois, j'ai peur de comment ça va être reçu. Par exemple, tu vois, je repense à tout ce que j'ai dit et je me dis, putain, j'espère que j'ai pas des conneries, j'espère que ça... Tu vois, vu qu'en plus, c'est 65% de meufs qui écoutent, j'espère que... elles vont comprendre ce que j'ai dit, etc. Et je me dis, ouais, tu vois, de manière très bête et méchante, j'espère que je vais pas me prendre un shitstorm sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui n'aide pas aux hommes à s'intéresser à ces problématiques-là et tout. C'est que c'est très... Il y a une tension, quoi, autour de ces problématiques.
il y a une tension, tu vois. C'est pas, on n'est pas en train de parler de meubles Ikea, tu vois, et que meilleure façon de monter une table. Voilà. Et l'autre qui dit non, moi je trouve que c'est pas la meilleure façon, et on va débattre tranquillement là-dessus. C'est pas du tout, tu vois, il y a une vraie tension sur. Et donc tu te demandes aussi, est-ce que mes avis sont, tu vois, est-ce que c'est grave de penser ça? Et en vrai, ça devrait pas être. Tu vois, il y a beaucoup de pensées, ça devrait pas être grave de les penser, tu vois. T'es philosophe, mec, en plus. Tu vois, ça reste une pensée. Donc, voilà. Tu vois, genre, t'as le droit de penser ce que tu veux. Mais le climat fait que t'as quand même cette injonction-là, tu vois. Genre, où t'as l'impression... voilà, t'as ce stress, en fait. T'as une forme d'épée de Damoclès de... ok, c'est comme... Tu vois, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, etc. Et je pense que tout ça, cette tension générale n'aide pas, du coup, à ce changement, surtout à ceux qui sont au fond de la classe, quoi. Tu vois, c'est difficile le prof a du mal à les intéresser si tu vois, il est pas sympa, il met des punitions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est marrant cette allégorie du prof. Écoute, en fait, je pense que en 50 et quelques, il y a eu 50 épisodes, tu vois. Donc ça fait quand même beaucoup d'heures de mecs qui ont dit des trucs. Et beaucoup d'heures que j'ai ratées. Ou à rattraper si tu le souhaites. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les auditrices et les auditeurs d'ailleurs aussi ont fini par s'habituer à... En fait, il va y avoir des trucs qui vont être dits dans ce podcast avec lesquels tu vas pas être d'accord. Mais c'est pas en réfrénant la parole ou en l'étouffant que on va régler le problème. Donc parfois j'ai vu des commentaires de lectrices qui disaient c'est dégueulasse qu'il ait dit ça, etc. Et alors oui, peut-être que tu penses que c'est dégueulasse qu'il ait dit ça, mais en fait le fait qu'ils le disent déjà, c'est un énorme pas en avant. Mais ceci dit, pour revenir à ce que tu as dit, je pense pas que ça soit problématique. Ouais. Ce mot à la mode. Mais et très révélateur. Mais je pense aussi que le podcast a ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que tu peux dire des choses en podcast que tu pourrais peut-être pas dire sur YouTube et encore moins Facebook, Twitter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Okay. J'ai l'impression que la parole est plus ouverte et que les gens qui écoutent, l'audience du podcast, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion supplémentaire. Tu vois, c'est surtout qu'on prend le temps, tu vois. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as fait une vidéo d'1 heure, toi, sur ta chaîne? Ah putain, il y a bien longtemps. Hein. Tu vois, tu fais plus ça. Et t'as raison, parce qu'en fait, tu suis aussi les formats que la plateforme attend de toi, quoi, tu vois, quelque part. Et en fait, pour moi, parler de masculinité avec toi ou avec n'importe quel autre mec, si on le fait en moins d'1 heure, c'est qu'on n'a rien à se raconter, quoi, tu vois, parce que c'est des sujets qui... Et puis, bon, c'est pareil avec sur mes autres podcasts, quoi, tu vois, je trouve qu'il y a suffisamment à creuser, on prend le temps, justement. T'es toi-même en train de cheminer t'es en train de te faire ton propre cheminement, tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant de suivre oui, c'est ça qui est stressant d'ailleurs. Tu vois, c'est pour ça que Ah ouais, tu trouves que c'est stressant? Au contraire, je trouve que c'est hyper libérateur que tu te permettes de faire ça. C'est trop bien. Non, mais c'est pour ça que je reviens dessus, tu vois. Et c'est pour ça que je suis obligé de repenser à tout ce que j'ai dit, etc. Parce que je découvre moi-même. Tu vois, genre, je suis pas du tout en train de répéter un truc que je me suis déjà dit, etc. Enfin, vraiment, tu vois, genre... c'est une réflexion qui accouche. On est en train d'assister à un accouchement, putain. Ouais. Tu sais, beaucoup d'anciens épisodes sont des thérapies. Et je pense que ce que je vais faire là aussi, moi, c'est un peu mon objectif aussi, c'est de faire dire à des mecs des trucs qu'ils auront peut-être jamais dit. Même pas dans un micro, pas dans un micro d'ailleurs, peu importe. Même jamais dit du tout, quoi. En tout cas, moi, j'ai entendu des épisodes. Enfin, j'ai entendu dans les épisodes des paroles que j'avais jamais entendues ailleurs de la part de mecs. Et je trouve que c'est trop bien de ce fait-là. Donc merci d'être là. Même merci si invité. Je te sens un peu... Non, ok, voilà, ça va mieux? Ouais, là, je suis mieux. bien au fond, là. Okay. Je suis ancré dans le truc. Non, c'est trop bien. Non. Parlons de cheveux alors, si tu veux bien. Ouais. Je vais faire une série de plusieurs épisodes de podcast, peut-être dans le temps, tu vois, avec des mecs qui ont un rapport un peu différent à leurs cheveux. Okay. Je voudrais avoir des mecs qui ont des longs cheveux, tu vois, qui ont vraiment beaucoup de cheveux. Je voudrais avoir un gars qui s'est fait faire une greffe de cheveux, etc. Tu vois. Et toi, tu fais partie de... Pour moi, t'es un peu le gars qui a fait son chemin, tu vois, sur son rapport à ses cheveux et sur son rapport au fait qu'il perde ses cheveux. J'ai envie de te demander,
à partir de quand t'as la sensation que t'as commencé à perdre tes cheveux? Parce que t'as quel âge là aujourd'hui? J'ai 30 ans. Ok. Ah oui, c'est vrai. Joyeux anniversaire, t'as fait une vidéo. C'est gentil, merci beaucoup. À partir de quand je m'en suis rendu compte? En fait, c'est très paradoxal parce que tu commences à les perdre, tu les perds pendant des années. Parce qu'il y en a tellement, mine de rien, que tu vois, le temps que ça tombe, t'as le temps, tu vois. Donc tu commences à les perdre depuis des années, donc tu dis, je suis en train de perdre mes cheveux. Mais je suis en train de perdre mes cheveux, dure hyper longtemps. Tu vois comment que t'es en train de perdre tes cheveux? T'es en train de taffer sur ton bureau et en un quart d'heure, t'as déjà plein de cheveux sur tes feuilles, sur ton bureau et tout, et t'es là waouh. Ou alors tu prends ta douche, tu passes ta main dans tes cheveux et il reste plein de cheveux sur ta main. T'es là est-ce que tout le monde perd autant ses cheveux? C'est quand même fou, non? Tu vois. Et donc t'en discutes un peu avec les gens et tu te rends compte que maintenant, j'avoue, tu perds un peu plus que les autres quand même. Donc voilà, sauf que ça dure assez longtemps. Et il y a un moment où tu te regardes dans la glace et donc tu vois que la ligne des cheveux se recule. Et donc elle se recule petit à petit. Donc ça, tu dis ouais, ça c'est normal, je vieillis, enfin tout le monde et tout. Et à un moment, tu te dis mais en fait non, là c'est ça y est là en fait. Je perds mes cheveux là. Tu vois, c'est très bizarre. C'est que t'es vraiment, tu sais que tu les perds depuis longtemps, tu sais que ça va arriver et tout. Mais il y a un moment où ça y est, on est dans cette zone. En fait, on est dans la zone où c'est un problème entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut y réfléchir là, Cyrus. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions, va falloir faire quelque chose, quoi. Tu vois. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce qu'on aimerait que ce soit pas le cas, en vrai. C'est un problème parce que on aimerait que on avait des cheveux, on aimerait les garder, quoi. Tu vois. Voilà, personne nous avait dit au début, attention, par contre, ces cheveux, t'y attaches pas trop, mon gars. Ils vont rester juste 15 ans. Après, ils vont partir. Tu vois, c'était pas le brief, tu vois. Le brief, c'est, tu vois, ma main ou ma jambe, personne m'a dit, mec, dans 15 ans, tu vas la rendre. Tu vois, normalement, je la garde, tu vois, si tout va bien. Mes cheveux, je pensais que c'était pareil, tu vois. Ouais. En fait, non, pas du tout. Est-ce que ton père est chauve? Non. Ok. Est-ce que dans ta famille, t'as des hommes chauves? Ouais, j'ai mon oncle, enfin le frère de ma mère, et mon grand-père côté maternel. En fait, c'est du côté de la mère où ils ont pas de cheveux. En grandissant, comment tu les percevais, ces hommes chauves autour de toi? Vraiment juste une caractéristique physique. Tu vois, Okay. ils ont pas de cheveux. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ouais, c'est pas. Tu projetais pas un truc? Non, parce que en fait, mon grand-père qui est chauve, du côté de ma mère, lui, il est décédé très tôt, donc je l'ai très peu connu. Mais mon oncle, il a toujours été, tu vois, il est hyper classe, le mec, il est hyper stylé et tout. Et en fait, j'avais vraiment une admiration pour lui quand j'étais jeune. Et donc, même s'il avait très peu de cheveux, on voyait pas ça, quoi. C'est pas ça qui ressortait. C'était plus, il est trop cool, il est trop marrant, il est trop stylé. Tu vois, il avait ce côté, donc pas du tout physiquement, parce que surtout qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas les films, mais dans ma tête, c'était mon Sirius Black. Et tu vois, si j'étais Harry Potter, c'était mon Sirius Black, tu vois. Il avait ce côté, je suis stylé, moi, je montrais la vie, tu vois. Ok. D'accord. Donc ça m'a pas, dans la famille en tout cas, il n'y a pas eu j'ai vraiment découvert ça un peu seul, tu vois. Je l'ai un peu vécu, entre guillemets, seul, tu vois. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu te dis c'est un problème et il faut remédier, en fait, et surtout, en fait, qu'est-ce que ça dit de toi, tu penses, le fait que tu perdes tes cheveux à un moment donné, dans l'image que tu as de toi-même et des autres, vis-à-vis des autres aussi? Moi, dans l'image que... en fait, il y a un archétype qui me fait flipper, et j'ai pas envie d'être cet archétype, même si je le suis un petit peu. C'est le petit chauve qui fait des vannes. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je suis un petit chauve qui fait des vannes, tu vois. Et je pense que si j'étais moins petit, ça m'aurait moins gêné. Tu mesures combien? Je mesure 1m70 en gros. Et tu vois, déjà... t'as beaucoup d'hommes ou de gens, enfin, tu vois, c'est qui
qui voient le haut de ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois, quand t'es grand, toi, t'es assez grand, tu vois. Oui. Toi, tu te dis pas, on voit le haut de ma tête, tu vois. Bah, ça dépend si je suis, par exemple, avec Yvan qui fait 2 mètres. Bien sûr, il bien sûr. voit le haut de ma tête. mais Mais je vois. Ouais, putain, je l'avais jamais vu sous cette perspective. ouais. Et donc, tu vois, quand t'es petit et chauve, il y a un côté. Non, mais c'est horrible ce que je vais dire. Mais je pense que les petits chauves, comme moi, vont comprendre. Il y a un côté loser, tu vois. Ah ouais. Il y a un côté, genre, dans une série américaine, il me faut un loser, je prends un petit chauve. Tu vois ce que je veux dire? Et on va peut-être lui mettre des lunettes et une moustache, parce qu'il essaie d'être cool, mais ça reste un loser. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Un peu comme dans Arrested Development, je sais plus comment il s'appelle ce mec. Moi, j'avais l'agent de Duchovny dans Californication, je sais pas si t'as vu. J'ai pas vu. Petit chauve. Petit chauve, et c'est un loser. C'est compliqué sa vie. Ouais. Voilà, tu vois. Je dirais pas que c'est un loser. T'as jamais un petit chauve où c'est genre, oh là là, trop envie d'être ce mec? Non, c'est vraiment, ça arrive rarement quand même, tu vois. T'as des grands chauves musclés où tu dis, oh là là, tu vois, genre Maintenant. Jason Statham, Bruce Willis et tout, tu vois. T'en avais pas à l'époque. À mon Ouais. époque. Je Ouais, parle ouais, c'est vrai. on a 13 ans d'écart, toi et moi. Moi, Ouais, franchement, Ouais, moi, les mecs beaux gosses de l'époque, ils avaient des cheveux tous. ouais. Mais j'ai l'impression que c'est moi ou c'est plus fréquent d'être chauve aussi. Je sais pas, je pense que. Je sais pas, je t'avoue que j'ai pas. Tu vois, est-ce qu'il y a un truc environnemental, il se passe quelque chose ou pas? Pas regarder les stats. La planète se réchauffe, il se passe un truc? Bah non, n'importe quoi. Non, mais tu Enfin. vois, des fois j'ai cette impression, peut-être que je me trompe. Ou peut-être qu'on est juste plus représenté qu'avant. Mais non, ouais, voilà, j'avais cette peur-là du petit chauve. Et donc, je peux pas changer le fait d'être petit, tu vois, ou alors c'est complexe. Est-ce que je peux changer le fait d'être chauve? Je pourrais, tu vois. Et en fait, quand je vois tous les processus, tu vois, quand les gens qui se font réimplanter des cheveux et tout, machin, j'ai fait un rendez-vous une fois, tu vois. Ah ouais? Ouais, j'étais curieux, tu vois, d'y aller, de demander, ok, c'est quoi le délire, comment ça se passe et tout. On m'a dit, ouais, on découpe une bande dans l'arrière de ton crâne. J'ai fait, ok, ça marche, on va pas faire ça du tout. Non, mais tu vois, il y a pas mal de trucs qui m'ont saoulé. Ça m'a un peu gêné, mais bon, tant pis. Et en plus, faut le refaire plusieurs fois parce que ça continue de perdre et tout. Et t'es là, genre, ok, est-ce que j'ai envie de rentrer là-dedans, tu vois? J'ai envie que ça devienne un vrai truc, un vrai problème, où il y a des solutions, il faut que je fasse tous les 3 ans, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Est-ce que la vie n'est pas trop courte pour ça, tu vois? Et tu sais, ça me fait penser, je crois que t'as ce truc, je crois que c'est une line entre Seinfeld et Gad Elmaleh. Ok. Dans le docu là sur un moment ils ont fait un truc genre où tu suis Gad Elmaleh, donc il parle pas mal avec Seinfeld de sa carrière et tout, Gad Elmaleh aux US, et en fait Genre le truc comédienne getting coffees là. non c'est un truc, un focus sur Gad Elmaleh. Ok. Je l'ai pas vu, mais on m'a raconté cette line où en gros t'as Gad Elmaleh qui hésite à se faire des implants et tout, et Seinfeld qui dit, mec, moi je croyais que t'étais là pour faire des spectacles. Moi je pensais que t'avais une carrière et tout. Enfin, tu vois, genre, passe ton temps plutôt à ça, tu vois, passe ton énergie là-dedans, tu vois. Et j'avoue, je comprends un peu ce truc-là de, ok, est-ce que j'ai envie de me passer du temps à réfléchir à ça, aller là-bas, aller en Turquie ou en Grèce ou je ne sais où, faire des trucs, regretter potentiellement, peut-être ça va être mal fait, je vais stresser que ce soit mal fait, est-ce que les gens vont le voir, vont pas le voir et tout. Vas-y, on a une vie, mange des Kinder Bueno, fais un peu de sport et amuse ta vie, amuse-toi, tu vois. Et va dans des podcasts et raconte ton enfance et le fait que t'écoutes pas de podcast sur la masculinité. Donc voilà, je me suis dit, vas-y. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur le fait d'accepter le truc et tout, mais je me rends compte que je pense pas avoir accepté le truc. Ah. Parce que tu vois, bon, là il faut que je les rase. Tu vois, Là, t'as combien de temps? Une semaine là? 15 jours peut-être? Non. Pour l'audio guide, hein, t'as quoi? T'as 1 millimètre, 2 millimètres là? Ouais, un truc comme ça. En fait, non, je les ai rasés ce week-end. Ok, Tu vois, et là on est vendredi. donc une semaine. Ouais.
Et en gros, mais quand je les rase, il y a un sabot, mais le sabot minimum. Ok, Donc, tu c'est rases 0,5. tu rases pas à blanc. Je rase pas à blanc. Et déjà, je pense que c'est très révélateur, tu vois. Mhm. Parce que quand je rase à blanc, je suis pas hyper fan. Pourquoi? Je suis hyper fan de la sensation, par contre, c'est incroyable. Ah oui, c'est tout doux, c'est dès qu'il y a de l'eau qui touche, l'oreiller qui touche, c'est incroyable. Mais en fait, il y a une époque, je me rasais. Tu sais, j'ai fait le test à un moment, je m'étais rasé. Et je pense que c'est là qu'on a discuté pas mal aussi, où tu m'as donné des tips aussi sur comment raser le truc et tout. Mais j'avais laissé la barbe, tu vois. Et là, maintenant, je rase tout. Tu vois, je rase le haut, le bas, je rase partout, tu vois. Le pubis, tout ça. Exactement. tout. Et en vrai, je trouve ça, j'aime bien. Tu vois, je préfère être. En fait, il y a deux catégories de chauves, j'ai l'impression. Enfin, t'as les chauves qui sans barbe, tu vois, ils sont juste chauves. Et t'as les chauves barbus, tu vois, qui représentent autre chose, tu vois. Il y a un petit côté, je sais pas, hipster / viking / c'est un peu plus viril, tu vois, généralement. Ouais. Tu vois, Moi, j'ai un peu la sensation qui déplace les poils, quoi, tu vois. Ouais. Après, je dis peu. ça, peut-être que comme j'arriverai jamais, moi, de ma vie, parce que je suis un berbe, à avoir cette barbe-là, peut-être c'est un peu le truc que je me dis, tu vois. Je comprends. Non, mais après, c'est très stylé. Franchement, ceux qui ont une belle barbe et tout, c'est trop stylé, tu vois. Et moi, j'étais pas fan de ma barbe. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'elle a des trous, et donc ça poussait de manière bizarre, ça poussait par en dessous. Enfin bref, ma mère elle me disait on aurait dit un moudjahidine. Enfin, c'est peut-être mes origines iraniennes, mais voilà, bref, tu vois. Ah, mais ok. Donc en plus, ta mère ne t'aide pas. Bonjour madame, bonjour maman Cyrus. Que j'embrasse très très fort. Non, mais ça, c'est un vrai truc. Attends, je t'arrête là-dessus parce que je pense que c'est un vrai truc. Le miroir que les gens te renvoient quand t'es toi-même en train de changer de look et de vouloir tester ton look. C'est sûr. Non, mais et puis même. Peu de bienveillance. En fait, ça serait cool d'avoir un peu plus de bienveillance. Ouais. De la part, et surtout de la part des gens qui t'aiment. Je pense que ta mère elle t'aime. Bien sûr. Pourquoi elle te dit? Tu vois, c'est hyper intéressant aussi parce que elle-même, elle te renvoie ça. Ouais, mais après je pense que c'est pas facile aussi. Enfin, bon, je vais prendre sa défense un instant. Ah mais en gros. L'idée n'était pas bien sûr. de charger ta mère, si tu veux, parce que ma mère m'a fait exactement la même chose. Mais voilà, non, mais je pense que c'est dur aussi quand t'as ton kid et que tu l'as toujours vu d'une certaine manière, de le voir changer, parce que ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la vieillesse, au fait de... Exactement. Voilà, et donc notre corps se détériore, et donc on va mourir, tu vois. Et donc je pense que vraiment les mères, elles ont un problème avec ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est... Puis le fait qu'elles vont mourir, si ça se passe dans l'ordre des choses, avant nous en plus, tu vois. Ouais, en plus. Mais ouais, non, moi j'avoue, avec tout l'amour que je te porte, maman, si jamais t'écoutes ça, elle m'a pas aidé dans le sens où, même quand je disais ouais, je vais me raser, etc., elle m'a déjà dit, mais t'es sûr que tu veux pas tester un petit truc, ça a l'air pas mal les implants quand même, etc., tu vois. Ça que t'es... Mais parce que je pense qu'ils veulent bien faire, tu vois. Mais toujours. Bien sûr. Ils veulent... Voilà, ils se disent que si c'est une solution qui se fait et qui est facile et pourquoi pas, etc., et que toi ça te permet d'être mieux dans ta peau, bah vas-y, go for it. Mais est-ce que c'est efficace? Très peu. Franchement, il y en a. Moi, tu vois, genre, je re-regardais The Office. Non, attends, je parle pas de ça. Je parle du fait de dire à une personne que t'aimes, franchement, change un petit peu. C'est peu efficace. Non, c'est pas efficace. Mais là où, tu vois, genre, si j'étais allé jusqu'au bout du truc et que j'avais fait les implants et que j'étais content de moi, bah, elle aurait eu son rôle à jouer là-dedans, tu vois. Enfin, mais tu serais rentré dans un truc dans lequel t'avais pas envie de rentrer. Ouais, je pense que tu fais à ce stade de nos vies. Ouais. Je pense que, tu vois, donc c'est-à-dire quand tu commences à perdre tes cheveux, c'est-à-dire 25 ans ou 30 ans et tout. Je pense que tu vas pas faire des implants pour tes parents, tu vois. Mais ils te donnent des pistes de réflexion. Ok. Tu vois, plus jeune, oui, je suis d'accord. Mais quand tu perds tes cheveux, à moins que tu perds tes cheveux à 15 ans, et là vraiment, je suis désolé. Ça arrive. J'ai commencé à 18, moi. Ouais, j'ai des gars qui m'ont écrit des commentaires et tout sur cette vidéo et tout. D'ailleurs, j'étais content parce que ça a vraiment, j'ai l'impression,
il y a beaucoup de gens qui ont eu un espace pour parler de ça. Ça libère la parole, bien sûr. Ouais, mais parce qu'il y a pas d'espace pour parler de ça. Non. Sauf si tu vas sur cheveux.com, quoi. Je sais pas, mais tu sais, c'est des espaces très spécifiques. Donc, pourquoi tu crois que j'ai voulu t'inviter? Parce que je trouve que c'est hyper bien de parler de ce problème-là, qui est un problème très intime, en fait, pour les mecs. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais tout ça, alors j'étais en train de te dire que, si je raccroche les wagons, je te disais que je l'ai pas totalement assumé. Parce que, donc, j'ai encore, même si c'est très dégarni, et sur le devant, c'est donc extrêmement pas dense, tu vois, j'ai encore des petits points et tout. Tu vois, et je pense qu'il y a des petits points qu'on va garder toute notre vie, normalement, c'est ceux qui sont derrière la tête et sur les côtés et tout. Mais tu vois, le haut de la tête, j'ai encore des petits points. Et en fait, ils me rassurent grave, ces petits points. Parce que je me dis, je peux me raser et avoir la gueule d'un mec juste qui se rase très court, mais qui se rase. Tu vois, c'est pas pareil que de ne rien avoir. Tu vois, et ça, je m'en rends compte maintenant. Je me dis, mais mec, en fait, t'as pas accepté parce que si tu devais te raser à blanc tous les jours, ça te ferait chier. Tu vois, pas ça te ferait chier parce que t'as la flemme de te raser. Ça te ferait chier parce que t'as rien sur le crâne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, je me rends compte que j'ai pas encore totalement accepté le truc. Tu vois, j'ai fait pas mal de pas et tout. Ouais. Mais j'ai pas. Donc voilà, je me dis quand ça sera le cas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je sais pas. Et alors, à ton avis? Non, mais je pense que je suis assez résilient. Hein. Je pense que je vais juste me raser un moment. C'est juste que au début ça sera chiant, mais après je sais pas. Peut-être que ton cadre de vie, tu vois, en fonction de est-ce que t'es en couple depuis longtemps, est-ce que t'es célibataire et en recherche, j'imagine que ça joue aussi, tu vois. Ah ouais, tu penses? Ouais, moi quand j'étais célibataire et que j'avais... C'est intéressant ça, vas-y, viens, on en parle. Tu vois, j'étais célibataire, j'avais plus de cheveux. À un moment, quand je m'étais rasé, j'étais célibataire à ce moment-là. Ok. Et donc, t'as deux choses. Alors, t'as certaines meufs qui préfèrent, mais c'est assez rare quand même, j'ai l'impression. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est rassurant. Tu vois, tu te dis, ok, voilà, il y a des meufs qui... Parce que je sais pas pourquoi ça doit renvoyer un truc qu'elles aiment, j'en sais rien, tu vois. Vas-y. Non, je me dis peut-être ça les renvoie à une figure paternelle, quoi, tu vois. Peut-être. Une personne sage. Voilà, ou à Jason Statham. Et après, t'as un autre truc, c'est que quand tu veux draguer une meuf ou aborder une meuf et tout, les moments où t'es pas en confiance, t'as pas confiance en toi, où tu doutes de toi, etc., tu vois, c'est amplifié par cette idée de ok, s'il y a un autre mec qui vient, tu vois, si elle a le choix entre moi et un autre gars, il y a un truc évident que j'ai en moins. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les autres ont un atout par rapport à moi. Des cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se voit direct. Tu vois, genre, c'est-à-dire que je imagine dans un contexte favorable, je vais aborder quelqu'un. Je suis chauve. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est. Tu veux dire que tu rentres en relation avec la personne que tu vas discuter avec ça en tête? Non, parce que tu vois, sur le moment, tu essaies de dépasser le truc, mais ça rajoute dans la balance, tu vois, dans la balance des peurs et des est-ce que j'y vais pas, il y a une petite pierre en plus de mec, ça se trouve, tu vas venir et elle va même pas envisager quoi que ce soit avec toi, juste parce que t'es chauve en fait. Tu vois, parce que elle te considère, t'es pas du tout dans son scope, t'es pas dans les mecs qu'elle kiffe. Tu vois, parce que elle se dit, tu vois, genre, et des fois, t'as des petits trucs blessants comme ça, où genre, t'as des meufs, tu vois, des discussions entre meufs, c'est soit en fiction, soit en vrai et tout, je sais plus où tu peux voir ça, mais des meufs qui disent, non, mais toi, il te faut un mec grand, riche, avec des cheveux, tu vois, et t'es là genre, interesting. Ok, donc
Tu vois, et de la même manière qu'il y a ça chez les mecs aussi, tu vois, genre je cherche une meuf qui est comme ci, comme ça, machin. En fait, tu te dis, ok, donc l'équivalent de la meuf parfaite que je pourrais rechercher, par exemple, et ben moi, pour cette meuf-là, je suis pas du tout le mec parfait tu vois, je suis pas du tout ça, quoi. Tu vois, je suis pas un grand avec une belle chevelure, brun ténébreux, pas du tout. Tu vois, ténébreux peut-être, mais ça s'arrête là, tu vois. Donc ouais, ça te remet un peu en place. Et donc voilà, j'imagine que des gars qui ont déjà des difficultés de confiance, bah ça doit peut-être que ça les aide pas. Après, j'ai beaucoup lu aussi plein de mecs qui disent j'ai jamais autant été courtisé ou que ça s'est bien passé depuis que je suis chauve. Ok. Tu vois. Je pense qu'on a tendance aussi à. Enfin, je te dis ça parce que moi j'ai rencontré des meufs avec qui j'ai croisé des meufs dans ma vie avec qui c'était vraiment ce truc de jamais avec un chauve. Tu sais, c'est-à-dire que elle t'envisage même pas en tant que personne. Tu vois, c'est-à-dire que ok, bah peut-être que au-delà de juste le fait de pas avoir de cheveux, cette personne est agréable, sympathique, etc. Non, c'était juste jamais avec un chauve. Et je suis d'accord avec toi, il y a plein d'autres filles avec qui ça se passe potentiellement très bien ou qui n'ont pas forcément. D'ailleurs, plein aussi qui n'ont pas forcément d'avis, qui vont plutôt s'arrêter à qui tu es en tant que personne plutôt que qu'est-ce que tu as sur le crâne. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir tendance peut-être à focaliser un peu sur le truc. Une fois que tu en as fait, toi, un souci dans ta tête, si tu veux, et notamment, bah, la preuve, quand on s'est rencontrés la première fois, au bout d'une minute, tu m'as parlé tout de suite de ça. Alors qu'en fait, je pense qu'on aurait pu parler de plein d'autres choses. Tu vois. Ouais, mais je te voyais comme, en fait, pour moi, c'était un chemin de croire le truc. Tu vois. Oui, c'est vrai. Et pour moi, tu vois, t'étais déjà plusieurs bornes devant. Tu vois. Ah ouais. 2 ou 3. T'étais loin, tu vois. Et je me suis dit, ok, il va m'apporter quelque chose sur ce chemin. Tu vois, parce que t'as pas forcément beaucoup de mentors, quoi, dans ce chemin. Tu vois, en tout cas, moi, dans la situation que j'étais à ce moment-là, je te dis, vu que c'est pas un truc de famille, etc. Tu vois, genre. Ok. Voilà, tu vois. Et puis, tu vois, faut croiser quelqu'un qui est chauve, mais quelqu'un qui est chauve où t'as l'impression qu'il peut en parler, t'es à l'aise d'en parler avec cette personne, tu vois. Enfin, bref, voilà. Tu cochais pas mal de cases pour moi. Ah, okay, inconsciemment, quoi. Non, mais c'est intéressant. Ok, donc. Et aujourd'hui, t'as trouvé une copine ? Ouais. T'as une copine, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit du fait que tu sois chauve ? Elle a pas le choix, si tu veux. Non, mais vous en avez parlé ? Ouais, bien sûr, on en a parlé. Et elle a été très très honnête. Elle m'a dit, moi je vais pas te mentir. Elle m'a dit, mais ça c'était il y a pas mal de temps déjà. Mais elle m'avait dit, oui c'est je crois qu'elle m'avait dit genre, oui c'est mieux avec des cheveux que sans cheveux. Elle m'a dit voilà, je vais pas te mentir, tu vois. Mais est-ce que pour autant sans cheveux c'est naze ? Non, tu vois. Est-ce que pour autant sans cheveux ça me va pas ? Non, tu vois. C'est la vie, voilà, etc. Tu vois. Et en fait, je t'avoue que quand j'ai passé le pas, je me suis beaucoup plus apprécié sans cheveux. Ça m'a grave rassuré en fait. Parce qu'elle t'a renvoyé non, même une pas. image positive, non ? Même pas. Okay. C'est que j'étais content de WAM, je me trouvais stylé, tu vois. Et donc du coup, la question s'est pas posée de est-ce que toi tu me trouves stylé ou pas ? Tu vois, moi je suis stylé. Avoue, je suis stylé. Et ouais, j'avoue, t'es stylé. Voilà, je suis stylé. Tu vois ? Genre, ça s'est hyper bien passé. Donc ça, c'était trop cool. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que j'ai pas totalement accepté le truc. C'est parce que je suis stylé aussi, parce qu'il y a encore ces petits points. Si on les enlève, est-ce que je suis encore stylé ? Tu vois, et ça, on verra. Mais non, et puis ma communauté aussi m'a énormément aidé. Tu vois, genre, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs sous cette vidéo, tu vois, de gens qui ont dit ouais, putain, je te trouve hyper stylé comme ça, t'es très bien comme ça, moi je te trouve plus beau comme ça, etc., tu vois. Donc ça t'aide, mais non, j'aime bien tu vois, quand c'est un peu trop long, bah ça me stresse, j'ai envie de raser, tu vois, je me préfère raser maintenant, tu vois. Et donc ouais, et ta vidéo elle m'a fait douter par contre. Ah vas-y, oui, parlons-en. Parce que donc je m'étais déjà. Attends, je remets un peu de contexte pour les gens parce que vas-y. en gros j'ai fait une vidéo au mois de décembre, au mois de janvier,
où, un peu par hasard, je me retrouve à faire devant un TikTok d'un mec qui fait des avant-après de ouf, où t'as un mec tout chauve qui, en général, a une tête un peu à la con, quoi, si tu veux, et il soulève une serviette, et puis d'un seul, le mec se retrouve avec une chevelure de maboule. Et en fait, c'est Mimi qui m'avait montré ça, donc la rédac chef de Mademoiselle et l'ancienne hôte de ce podcast. Elle m'avait dit, tiens, regarde, c'est marrant. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de tester ce truc-là et d'en faire une blague, de le dire à personne autour de moi que j'allais me retrouver du jour au lendemain avec des cheveux et de faire une vidéo. Le truc, c'est que je me suis retrouvé un peu con, c'est que j'ai fini par m'apprécier beaucoup plus que ce que je pensais. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'a jamais été un complexe. Tu vois, comme je te disais, j'ai été chauve à 18 ans, donc j'ai très vite eu, tu sais, le long chemin que tu as fait, toi. Toi, tu l'as fait vite, quoi. J'ai fait très vite, et en fait, dans ma tête, moi, j'ai toujours eu ce truc de, ok, je vais avoir une tête de vieux, quoi, c'est pas grave, et roule ma poule. Et de ce fait-là, aujourd'hui, tu as 40 ans, et tu te retrouves avec beaucoup plus serein par rapport à ta propre tête que des potes qui sont en train eux-mêmes de perdre leurs cheveux aujourd'hui, qui sont au fond du trou parce qu'ils se disaient ça ne m'arrivera jamais. Et donc j'ai donc publié une vidéo que t'as frisson de plein de gens qui nous écoutent qui se disent oh putain ça m'est toujours pas arrivé à 30 ans, ça se trouve ça peut arriver d'un coup. Bah oui. Désolé. Oui, bien sûr. Et puis c'est pas si grave. Oui, non, bien sûr. Donc oui, tu disais que ma vidéo t'a fait douter. Non, alors en fait, le moment qui m'a fait douter de ouf, c'est quand t'as dit je me trouve beau, quoi. Tu sais, ça m'a marqué de dingue. Parce que je me souvenais du coup quand je m'étais rasé. Tu sais, je m'étais rasé avec une barbe et tout, donc il y a longtemps, donc la première fois. Parce que c'est quand même, tu vois, j'ai fait ça et après je me suis laissé repousser les cheveux. Ouais, tu vois, je me souviens. Donc ça veut dire que ça m'allait pas, tu vois. Et je réfléchis et donc j'ai regardé ta vidéo, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, pendant cette période où je m'étais rasé, il y avait un petit côté stylé et tout, mais je me trouvais pas beau, tu vois. Je me trouvais plus beau. Alors que quand j'ai des cheveux, ça va, j'ai pas de problème où je me dis putain, je suis hideux. Il y a des jours, évidemment, je me trouve hideux, il y a des jours, je me trouve beau, mais je veux dire, ça va, quoi, ça oscille de manière, entre guillemets, normale, tu vois. Là, vraiment, je me trouvais... voilà, bref. Et donc, quand t'as dit ça, je me suis dit, putain, merde, ça se trouve, ça va m'arriver aussi, tu vois. Ça se trouve, quand je vais me raser, là, je vais m'accepter et tout, je vais de nouveau ne pas me plaire. Et voilà. Et donc, j'avais fait un rendez-vous en plus une fois dans un truc de perruque. Ok. Ah oui, donc t'avais testé plein de... Ah, je me suis renseigné de ouf sur le truc. Ok. Non, en fait, j'avais croisé un mec avec qui on s'entendait bien et tout. Je l'avais croisé quelques fois et tout. Et à un moment, on discute des cheveux et tout. Et lui, il me dit ah, mais moi, c'est une perruque. Et j'hallucine, gros. Vraiment, j'hallucine. Et moi, je suis là, genre, what? Et ouais. Je fais, et genre, et personne le voit? Je fais, bah, non. Enfin, si je le dis, voilà, mais. Et vraiment, j'étais choqué, vraiment. J'avais vu cette personne depuis déjà pas mal de temps. Donc, je ne m'étais jamais dit, il a une perruque, tu vois. Et je lui dis, et avec les meufs et tout, il dit, bah je les préviens, voilà, qu'il faut pas trop tirer dessus, quoi, du coup. Et je fais, ok, putain, énorme, machin. Et je me dis, d'accord, vas-y, je veux bien le contact, etc. J'y vais. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce délire avec les perruques où, en fait, si je me fais une perruque, je veux pas des cheveux normaux, entre guillemets, je veux pas des cheveux bruns, etc. Je trouve qu'on sous-utilise, je trouve que les gens qui ont des cheveux, ils sous-utilisent leurs cheveux, ils sous-exploitent, tu vois. Et ça, je m'en suis... tu t'en rends compte à chaque fois que tu joues à un RPG japonais. Vraiment, t'as des couples de malades, t'es genre des cheveux violets qui partent dans tous les sens, des cheveux rouges, des machins et tout. Et t'es là genre, mais oui, mais vas-y, mais moi je veux ça en fait. Et mon icône là-dedans, c'est Andy Warhol. Tu vois, Andy Warhol, il a perdu ses cheveux très tôt, tu vois. Et à 26 ans, il avait une perruque. Tu vois. Et à un moment, donc il avait des cheveux blonds, blancs. Et à un moment, ça passait argenté, tu vois. Et je me suis dit, moi je veux ça. Et j'en faisais une blague sur Snapchat et tout. Et du coup, on me le rappelait souvent. Genre, c'était la perruque bleue, etc. Quand est-ce que tu mettrais une perruque bleue? Et maintenant, c'est devenu un peu doré dans ma tête. Je m'imagine trop avec juste une perruque, des cheveux dorés, qui vont avec mes lunettes dorées. Et je suis là, et genre... j'arrive, et j'étincelle avec mes cheveux dorés, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire?
Et j'y suis allé, j'ai discuté un peu avec la meuf et tout, elle m'a montré les trucs, j'ai vu que c'était hyper limité en fait si tu veux faire des trucs réalistes, et qu'en fait il faut aller voir dans ce cas-là un vrai perruquier. Parce qu'en fait il y a deux types de perruques. Ça devient technique ce podcast, mais en gros tu rases tout et on te met un truc sur la tête, ou bien la perruque plus que t'as essayé et que mon pote avait, c'est on te laisse pousser des cheveux, on trouve des cheveux qui ont la même texture, la même couleur, etc. Et on te les met juste au-dessus. Et donc en fait on fait un raccord entre tes cheveux naturels et les cheveux de la perruque. Mais cette technique offre beaucoup moins de... Tu peux pas prendre des cheveux rouges, tu vois ce que je veux dire ? Non, sinon il faut teindre tes cheveux naturels en rouge. Mais moi j'aurais kiffé avoir un set de perruques et me dire voilà, tu sais quoi, aujourd'hui ça va être ça, tu vois. Aujourd'hui je vais être chauve, aujourd'hui je vais prendre ça, tu vois. Et donc pour ça faut trouver un artiste perruquier, tu vois. Et mon chemin de croix s'est arrêté là, quoi. Okay. Genre je suis pas allé plus loin parce que mais pourquoi pas un jour, tu vois. Je suis pas fermé à l'idée de... Mais en fait, pour moi, ça colle plus avec... en fait, je sais pas comment dire, mais c'est comme si je me sentais pas assez... Putain, là, on va toucher... Oh là là, on touche à des trucs, là. Bah, et c'est pour ça que t'es là, non ? Oh là là, on touche à des trucs. Pour moi, porter une perruque avec des cheveux dorés, je me sens pas assez installé dans mon art, entre guillemets, ou dans ce que je fais, ou dans ce que je suis, ou je suis pas assez abouti dans ma life pour me dire, vas-y, je vais arriver avec une perruque dorée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si j'étais Warhol, entre guillemets, je faisais mes petites peintures, mais j'étais pas encore reconnu comme Warhol, et donc j'ose pas passer à l'argenté. Tu vois ce que je veux dire ? Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette image de si un jour je fais un truc sur scène, parce que tu vois, genre c'est un truc qui me titille depuis hyper longtemps et que j'ai jamais osé vraiment aller au bout du truc, etc. Je me dis peut-être que là, tu vois, si j'ai un truc, peut-être que là je le ferai, tu vois. Mais peut-être aussi l'œuf ou la poule. Ouais. Peut-être que si tu mets un jour cette perruque, tu vas te transformer en... Mais pour moi, non. Pour moi, c'est... intimement, c'est pas ce que je ressens. Intimement, okay. Pour moi, c'est vraiment... Ça découle d'une transformation, tu vois, genre une étape de vie qui se marque par avoir le courage d'aller au bout d'un certain travail. Ok. Et pour toi, donc, c'est global. Ouais. Ok. C'est une évolution parce que tu pourrais... Vraiment, c'est ça. Ouais, parce que tu pourrais mettre ta perruque aujourd'hui et te dire que en fait, les gens vont te renvoyer de ce fait-là une autre image. Ouais, mais je suis pas ce mec-là, tu vois. Alors que si je suis ce mec-là et que je mets cette perruque... T'es ce mec-là en devenir, si tu mets cette perruque. Ouais, mais... C'est une arnaque, entre guillemets. Tu vois, je m'arnaque moi-même. Tu vois, j'arnaque les autres, je suis pas honnête. Tu vois. Alors que si je le suis devenu, et je fais OK. Mais c'est ce qui... Now it's time for la perruque dorée. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé avec moi avec c'est justement cette perruque, c'est que j'étais pas ce mec avec des cheveux, parce que vraiment, moi, encore une fois, c'était une blague. Donc, si tu veux, j'avais pas il y a des clients du salon, là, ils ont une porte dérobée, en fait, tu vois, pour que les gens, ils passent par derrière et tout. Moi, je m'en fous, quoi. Tu vois, je rentre par la porte de devant, j'ai pas de problème. Donc j'étais pas ce mec avec des cheveux. Et en fait, les gens m'ont renvoyé ce truc-là, justement, qui m'a fait me dire, ok, donc en vrai, je suis beau gosse avec des cheveux. Oui. C'est beaucoup de miroirs. Tu parlais du visage dans ta dernière vidéo. Ouais. Non, mais je vois très bien. Et je suis d'accord pour les cheveux, entre guillemets, normaux. Mais là, une perruque, entre guillemets... Ok. Ou genre, c'est comme si je changeais de lunettes et je mettais des grosses lunettes de rappeur. Bah pour moi, je pourrais pas les assumer tant que j'ai pas fait un truc qui me mette à l'aise dans le fait de les assumer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, marrant. Je peux pas mettre des grosses lunettes de rappeur si je suis pas un gros rappeur. Par contre, si je deviens un gros rappeur, là, je vais me prendre des grosses lunettes de rappeur. Tu vois, j'avoue, sinon, je serais pas à l'aise avec le truc, tu vois. Je pense qu'il y a un truc que t'as dit, justement, c'est que... Et c'est un concept avec la calvitie que j'ai eu du mal à appréhender jusqu'au moment où ça m'est arrivé que je me suis foutu ce toupet sur la tête. J'appelle mon toupet. C'est que t'as pas le choix. Ouais. Et en fait, tu vois, tu disais tout à l'heure, si je pouvais avoir le choix d'avoir X perruques et qu'en fait, il y a des jours où je pourrais sortir chauve si je voulais, machin, je pense qu'il y a un truc qui est difficile avec la calvitie, c'est que t'as pas le choix. T'es toujours obligé d'avoir la même tête. Ouais.
Et ça, c'est un truc qui m'a fait flipper, qui m'a fait énormément flipper. J'ai beaucoup changé de tête. Et j'aime bien changer de tête, tu vois. Genre, d'une vidéo à l'autre, tu peux me trouver rasé, pas rasé, avec une moustache, avec des cheveux, sans cheveux, etc. Tu vois. Et j'adore changer de tête, tu vois. Tu vois, je me souviens que, par exemple, à l'époque où j'étais célibataire, j'étais sur Tinder et tout, c'était un problème, par exemple, parce que quand je changeais de tête, fallait que je change de photo, tu vois. Donc t'es là genre attends, mais là j'ai plus de cheveux, donc il faut que je mette des cheveux, ce truc sans cheveux. Non, là j'ai de nouveau des cheveux, donc tu vois. Et anecdote, j'arrive au Népal, à Katmandou, quand j'y suis allé la deuxième fois. Mon passeport était tout neuf, tu vois. Et donc ils sont là en train de... Je vois, ils bug sur le passeport, ça les fait chier, tu vois, qu'il soit neuf. J'ai pas de tampon dessus, ça les fait chier, tu vois. Et ils me demandent... qu'est-ce qu'ils me demandent comme autre pièce ? Ils me demandent ma carte d'identité. Non, j'ai une carte vitale sur moi. Et j'ai une autre carte, je sais plus ce que c'était. C'était une carte... je sais pas, une vieille carte que j'avais... non, ma carte Navigo. Voilà. Parce que bref, je leur donne tout, tu vois. Je leur dis, mais ça, c'est mon identité. C'est WAM et tout. Regardez, c'est mon identité, tu vois. Et genre, mec, ma tête est tellement différente sur la Navigo, la Vitale et le passeport. Les mecs, et par rapport à la tête que j'avais à ce moment-là, les mecs, ils étaient en bug. Tu vois, et je me suis dit, putain, j'aurais jamais dû leur donner ces cartes-là parce que ça induit encore plus en erreur. Tu vois, ils étaient là en train de comparer les deux cartes et tout. Ils étaient en panique, les mecs. Et ça faisait vraiment mec qui change d'identité, qui a pris l'identité de quelqu'un et tout, tu vois. Donc, et que je me suis dit, effectivement, quand tu deviens chauve, déjà, t'as plus que deux options. C'est genre, enfin, tout se passe au niveau du bas, déjà. Donc, si tu veux avoir une moustache, ok, mais je trouve qu'avoir une moustache et être chauve, pourquoi pas, mais c'était pas ma vision de la moustache. C'est très Michel Blanc. Ouais, voilà, c'est... Michel Blanc dans les bronzés. Quoi. Ouais. Ou ce mec là qui est mentaliste, qui a des spectacles là, tu vois, Victor quelque chose, je crois qu'il s'appelle. Je connais pas. Il a une grosse tache, comme ça, il est chauve ici, voilà. À l'ancienne. Une tache à l'ancienne, exactement. Donc ça, soit stache, soit barbe, soit pas de barbe, mais je veux dire, les choix sont limités, tu vois. Alors qu'avec les cheveux, tu pouvais faire une coupe de cheveux, tu pouvais faire les cheveux un peu plus longs, les machins. Donc ça, c'est un gros flip pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Mais j'ai peur, effectivement, à un moment, de me lasser de ma tête, tu vois. Donc après, ça veut dire qu'il faut que je change par exemple de paire de lunettes. Mais si je change de paire de lunettes, je perds l'identité de ma chaîne YouTube. Moi, c'est mon gros problème. C'est l'identité de ma chaîne YouTube. Ah, ok. Tu vois, c'est pour ça qu'en logo, si tu regardes sur ma chaîne YouTube, c'est juste mes lunettes. Mais c'est parce que en fait, tout le reste change. Tu vois, et contrairement à, par exemple, tu vois, genre, je sais pas, tu prends un gars comme Antoine Daniel, par exemple. Tu vois, les gens qui font un fan art d'Antoine Daniel, c'est toujours la même gueule. Il avait même toujours la même veste kaki et tout. Donc c'est son perso, tu vois. Moi, mec, il n'y a pas ça, tu vois. Moi, les gens qui me font des fan art, ça te change d'une tête à l'autre. Et donc, du coup, c'est hyper chiant parce que ils ont une durée de vie de ouf. Donc, je peux pas me permettre de trop changer ma tête. Et donc, je mets tout sur les lunettes. Et c'est drôle parce que les gens me reconnaissent dans la rue, là, en ce moment, avec le masque et une casquette. Mais juste qu'avec les lunettes et le regard, ça marche, tu vois. Parce que je pense que c'est parce que c'est tellement la même chose, tellement constant. Si je changeais de lunettes à chaque vidéo, je pense qu'on me reconnaîtrait beaucoup moins là, en ce moment. On a fait le tour sur la calvitie. On a parlé de cheveux tellement... Putain mec, c'est passé tellement vite, c'est fini là, 1 heure. J'ai une dernière question pour toi. Tu vois, qui n'a rien à voir avec la calvitie du coup. Ouais. Putain, ce sujet est fou. Si moi, je pourrais parler de ce sujet pendant... De la calvitie. Incroyable. Ouais, c'est tellement à la fois juste naze, tu sais, c'est juste des cheveux qui tombent. C'est en même temps tellement violent, tellement profond. Ça te vient d'où, tu penses, ces cheveux? Moi, je sais pas, pour moi, moi j'ai grandi avec le mythe de Samson, quoi, tu vois. Rappelle-moi. Samson, c'est le mec qui tirait sa force de ses cheveux. Ah ouais. Et Dalila, qui est sa go, elle lui coupe les veuches dans son sommeil, et il se retrouve comme un con. Et il finit par se faire avoir buté, etc., quoi, tu vois, parce qu'elle lui a coupé les veuches. Bien sûr, encore une fois, c'est toujours de la faute des meufs, quoi, tu vois. Mais tu vois, t'as un peu ce truc de... Le mec était fort parce qu'il avait des cheveux, une crinière de ouf et tout. De manière générale, chez un homme, ça a toujours été viril et fort d'avoir des poils, tu vois. Mais t'as plein de poils, toi. T'es iranien, tu sais.
Ouais, mais tu manques pas de poils. Tu vois, il y a des gars qui ont des toisons de ouf sur le torse, etc. Je pense qu'il y a des gens qui complexent de pas avoir beaucoup de poils sur le corps. Tu vois. Non, j'ai 0 poil. Bah, voilà, je pense qu'il y a des gens, je sais pas comment toi tu le vis, mais je pense qu'il y a des gens qui complexent face dans la piscine quand ils voient un gars qui a un torse un peu velu et tout, tu vois. Je sais pas, parce que je sais pas, il y a un côté animal, j'en sais rien, tu vois. C'est quoi les représentations symboliques, je sais pas. Mais je pense que clairement les cheveux c'est aussi ça, c'est que c'est la peau à nu, tu vois. C'est le côté vert, tu vois, VER, tu vois. Il y a ce côté naked, nu, genre à poil. Tu vois, le côté vulnérable. Et ouais. Par contre, il y a un truc. On a le temps ou pas ? 5 minutes. Ok. Bon, il y a un truc que j'aimerais. C'est créer un nouveau type de vêtement qui serait une sorte de... imagine, tu vois, les petits trucs de dentelle ronds. Tu vois, imagine un rond de dentelle blanc. Tu sais, où on met genre une tasse dessus ou des petits trucs de décoration. Okay. Oui. Imagine ça. Noir par exemple, couleur noire, et genre sur la tête, tu vois, une sorte de coiffe, enfin une sorte de dentelle qui se pose sur le crâne, qui épouse parfaitement la forme du crâne, tu vois, genre imagine un tatouage au henné en fait, sur un crâne chauve, tu vois, mais sauf que c'est du tissu. Mais pourquoi ça n'existe pas ça ? Je trouve ça trop stylé. Je trouverais ça trop stylé, tu vois. Je pense qu'il faut que tu le fasses. Avec plein de matières différentes, plein de couleurs différentes. Je pense qu'il faut que tu l'inventes. Tu vois ? Je trouvais ça trop cool, quoi. C'est stylé, non ? De ouf. Voilà. Écoutez, bah, s'il y a des gens qui s'y connaissent dans la production de ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. La dernière question que Mimi posait à tous les mecs et que je veux garder aussi. Est-ce qu'elle est aussi flippante que la première ou pas ? Ouais. Ah merde. Enfin, je sais pas, tu me diras. Et en fait, elle demandait du tac au tac au mec, comment va ta bite ? Elle va bien. Franchement, elle va bien. Beaucoup moins flippante cette question. Ça dépend des mecs. Franchement, ça se passe, ça va bien. Elle passe le bonjour apparemment. Ok. Ok. Voilà, elle est contente qu'on lui demande son avis. Voilà. C'est tout ? Ouais, c'est à peu près tout. Ouais. Ouais, bon. Je vais pas creuser plus loin que... Non, elle va très bien. Pourquoi c'est quoi la question, c'est quoi ? C'est sur ma sexualité, genre ? Ah, c'est ton rapport à ta bite. Non, franchement, j'avoue. C'est qu'il y a des mecs qui leur donnent des prénoms. Enfin, non, moi j'ai pas donné de prénom, mais ça se passe bien. C'est vrai que c'est intéressant parce que vu que c'est dans ton corps, mais en même temps extérieur à ton corps, tu vois, c'est vraiment ce côté membre un peu. C'est vrai que c'est un organe particulier, tu vois, qui a ce statut particulier. Mais écoute, non, ça se passe très bien, j'avoue, elle m'a jamais trop posé de soucis quelconque. Non, c'est une bonne bite. On conclura là-dessus. Cyrus, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. D'avoir été... C'était charmé, hein. Ça t'a plu ? Ah, c'était court, putain. Je reste... Franchement, c'était hyper intéressant. C'est passé hyper vite. 1h10 qu'on parle. Mais non, c'est passé hyper vite. Je mettrai tous les liens pour te suivre à la fois sur Insta, ta chaîne YouTube, si vous voulez découvrir le travail, travail que tu fais. C'est excessivement bien. Et puis merci beaucoup d'être venu parler des cheveux ou du non-cheveutisme. Merci de m'avoir invité et encore merci ce soir-là d'avoir répondu à ma question. et même si ça avait été mal amené. Ça fait partie du jeu. Merci bien. À plus. Ciao.